Bonsoir. Vous êtes l'un des plus grands chefs cuisiniers de la gastronomie française. Vous cumulez 6 étoiles à vous tout seul. 6, donc 3 et 3 pour vos 2 établissements. La cuisine, c'est votre passion depuis votre plus tendre enfance. C'est vrai. Est-ce qu'on vous critique? Est-ce que vous entendez des critiques sur le métier de grand chef? Est-ce qu'on dit ce sont des gens autoritaires? Oui, bien sûr. Mais je pense que tout est une question de tolérance et d'écoute parce que, vous savez, le métier de grand chef, ça coûte de l'argent. Chez nous, c'est 60 personnes assises, 60 salariés. Si vous voulez que les gens soient heureux, il faut que les gens vivent bien, il faut donner de bons salaires. Et pour donner de bons salaires, il faut que le client paye. Naturellement, c'est celui qui est au bout de la chaîne. Alors, vous avez accepté d'accueillir Fabrice, qui lui, alors, était très, très éloigné du monde de la gastronomie. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur de radio, papa de 2 enfants, vous vivez à Marseille. Oui. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec ce qu'il y a dans votre assiette? Mais en fait, ils sont très simples. Pour reprendre un petit peu, pour paraphraser l'avare, moi, je mange pour vivre. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément la notion de plaisir dans la nourriture. Le côté convivial de se retrouver entre potes ou en famille pour manger autour d'une table, mais ça reste toujours de la cuisine traditionnelle, boire du steak frites, de la salade. Voilà, quoi. Je suis adepte aussi des fast-food. Ah oui, les fast-food. Ça va être difficile. Ah oui. Est-ce que vous connaissiez Marc Verrat avant de le rencontrer? J'en avais entendu parler, mais non, sinon pas. Vous saviez que c'était l'homme au chapeau Tout juste. Le Haut-Savoyard. Alors, vous êtes partis le rencontrer dans une charmante station de ski de Haute-Savoie. Vous avez passé 2 jours en cuisine aux côtés de Marc Verrat, mais aussi en salle. Et on va voir que Marc ne vous a pas ménagé. Pour Fabrice, la gastronomie est un mystère. En cuisine, il a toujours préféré la quantité à la qualité. Je pense pas que je vais arriver à manger à ma faim et peut-être qu'un petit fast-food ou un petit SOS pizza, on va voir. Mais enfin, on va voir, là, je sais pas encore. Il va passer 2 jours avec Marc Verrat, un nom qui ne lui dit rien, c'est pourtant l'un des chefs les plus étoilés de France. Je sais pas si je suis vraiment bien habillé pour aller dans un établissement gastronomique comme celui-ci, je sais pas. On va voir. J'espère qu'on va pas me refuser l'entrée, quoi. Bonjour. Ah, comment allez-vous? Bonjour. Cher détracteur de la gastronomie. Ah ben je vous imaginais pas comme ça. Ah bon? Déjà le chapeau, ouais, ça, moi non plus. Ça fait peut-être partie du folklore de... Comme vos cheveux longs d'ailleurs. Voilà. C'est comme ça, comme ça? Comme ça, vas-y. Non, vas-y, c'est bien. Voilà. Bien comme ça lui va bien. Alors, quel est le niveau, Fabrice? En cuisine? Oui. Il est assez bas quand même. C'est bon. Voilà. Jambon chips, les œufs au plat quand je suis en forme. Alors, c'est vrai qu'on a du travail avec lui, parce que même pour mettre le tablier, on n'a encore pas arrivé aux pommes de terre, on a déjà des problèmes. Pour la première fois, Fabrice découvre les coulisses d'un grand restaurant. 30 cuisiniers qui savent faire en tous sens, une température avoisinant les 30 degrés, l'expérience est déroutante. Tout le monde s'agite, déjà j'ai du mal à me positionner pour pas gêner un petit peu le travail quand même. Et c'est vrai que là je voyage en terrain complètement inconnu. La priorité de Marc, c'est de sensibiliser son visiteur à sa cuisine. Et pour cela, le chef a une méthode infaillible. On va t'installer dans la cuisine, tu vas déguster, c'est tout. Allez, on va lui apporter une cuillère. Fabrice, ça. Tu vois, c'est un sorbet de foie gras, ça, et de cannelle. Ouais, c'est du potage, quoi. C'est un potage. C'est pour les potages. C'est assez quand même. Ouais, mais il faut. 14 plats, dont 3 entrées, 4 viandes, 3 poissons et 4 desserts. Il faudra 3 heures à Fabrice pour terminer sa dégustation. Quand j'ai vu arriver la langoustine, je me serais bien senti un peu de maillot avec, tu vois. Faut pas le dire parce que là, sinon, il va s'énerver. C'est un peu cru, ça. Il y a toute une éducation au goût quand même, quoi. Voilà, et ça, c'est vraiment un monde que je découvre. Qu'est-ce qui t'a plu dans tout ça? Dis-moi, dans le salé, qu'est-ce qui t'a plu?
Qu'est-ce que tu as préféré dans ça? Dans le salé, c'est peut-être un potage à courge. Alors moi, je te lance un défi. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas m'exécuter la recette. Et demain... Non, je te promets. Et demain, ensemble, on déguste ta soupe. Allez, pari teux. Allez, ça marche. Moi, je me dégonfle pas, on va voir ce que ça donne. Maintenant, le résultat, c'est clair que je vais pas forcément vous le garantir, ça, c'est clair. Mais bon, on verra, c'est pas jamais. Peut-être qu'il y aura des surprises et que ça sera pas si mal que ça. Dans ces restaurants prestigieux, la mise en place de la salle est un exercice de précision. Grâce à Hervé, le maître d'hôtel, Fabrice va tenter d'en apprendre les règles. Ici, toute imperfection est immédiatement sanctionnée. Viens voir avec moi. J'ai mis 2 litos en place, s'il vous plaît. Qui c'est qui est venu me les prendre, là? J'ai 2 litos mouillés qui étaient là, s'il vous plaît. 2 litos, ça c'est une serviette. Je les ai posés là, quelqu'un les a pris. Ça commence bien déjà. Vous énervez pas, Ah ouais, mais j'aime bien que ce soit carré. Ah, remarquez, vous avez raison. C'était prêt, on me l'a pris. Regardez bien à la lumière, s'il n'y a pas de traces. Toujours vérifié, toujours contrôlé. Donc il y a 3 sortes de verres. On dispose le verre à vin blanc, le verre à vin rouge et le verre à eau. Ah, d'accord, ouais, 3. Vous en oubliez un quatrième, monsieur Lebert. Sur table, monsieur Vera. Ah, sur table. Sur table. Quand un client s'assoit à sa place et que machinalement, si vous voulez, vous savez, il rectifie lui-même, des fois on a tendance à toucher ses couverts, comme ça, là, en s'installant. Ça vous met pas les nerfs, ça? Non, je vous explique pourquoi. Nous, on fait une table nickel. Le client, une fois qu'il est là, la table lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Il fout comme ça, simplement, voilà. Café, comme ça. Voilà. Moi, je trouve que tu as vraiment des allures de maître d'hôtel, plus que de cuisinier, hein. Et tu serais plus maître d'hôtel que cuisinier, en Ne fait. te moque pas, Marc, ne te moque pas. Bon élève, Fabrice a appris notamment que l'assiette se place à 2 doigts du bord de la table. C'est vrai que là, je suis pas sympa parce que les 3 couverts, ça va vrai. pas être évident avec 2, tout. c'était hein. pas mieux, 2? Oui, mais bon, c'est 5 couverts, alors. On est un peu pris par le temps. Allez, Allez, alors on y va. prenne pas. Alors. Attends, hop. Vérifie ton couvert. Tu l'as pas vérifié. Ah oui, je l'ai pas vérifié. Tu es piégé. Ouais, Tu as rien dit, c'est tu es ce que- piégé. ouais. Mais en fait, c'est vrai. Pourquoi tu es piégé, là? Parce que là, je suis mal. Parce que là, en fait, je fais plus rien, quoi. Voilà. Faut que quelqu'un me prenne les Voilà. verres ou quoi. Parce qu'on pourra pas les poser sur la nappe. Non, là, jamais, là. Pourquoi on les pose pas? Et je peux pas les poser, là. J'ai pas de... Vous pourriez les poser. Ouais, mais... Eh oui, pour vous libérer la main, vous pourriez les poser sur la table. Oui. Non? Mais pourquoi on les poserait pas, alors? Parce que ça va faire une marque sur la nappe. Allez, un peu d'énergie, on y va. On est à 4 œufs à la 15, c'est réclamé. 2 de rein de la 8, ils sont là. Le service débute en salle. En cuisine, c'est le coup de feu. Et on fait 13... Marc donne ses ordres et Fabrice fait ce qu'il peut. Vu son niveau en cuisine, le chef lui a confié les tâches les plus simples. Il faut simplement appuyer avec ton économe parce que comme ça tu épouses les aspérités. D'accord. Chaque fois vous me les passez au citron, messieurs. Hein. Bien, Vous chef. avez le citron ici, d'accord? Bien, chef. Parfait. C'est vraiment de la folie, ouais. C'est du Et lui speed, qui passe à c'est... l'as, messieurs. Il crie en plus, c'est Et tout. c'est des clients qui sont venus normal. avant-hier soir, donc on a changé un peu le menu. Hein. Ah. C'est bien parce que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu militaire de la De la rigueur, brigade, de la brigade. la discipline. Oui. Hein. Et puis en plus, voilà quoi, on n'est plus des topinambours. Oh, j'aime pas trop le côté militaire. Oui, chef, les Marines. Chef, Ah, oui, ça, chef. ça l'a choqué, le oui chef. Ça Ouais, va, mais là, quoi. fais attention, oh! Quoi? Eh l'ami, eh, t'as laissé des épluchures là, regarde, faut être vigilant. Non, mais regarde là, faut pas laisser ça, regarde. Je peux avoir le sel, je peux avoir du sucre correct, puis je travaille pas comme ça. Moi, je travaille pas comme ça. Oui, tout de suite, hein. Oui, chef. Hein, le sel, le sucre, nickel, dans des bacs propres. S'il vous plaît. Bon, allez, on y va. Scarpelle. Il y a combien d'apéritifs Dans les le grands café, là, s'il vous plaît, restaurants, messieurs? un repas Envoyez-moi commence les bons. toujours par des mises en Envoyez-moi bouche. des C'est à tartines, Fabrice s'il vous de plaît. préparer ses petites entrées. Je fais un massacre. Marc, je fais un massacre. C'est un massacre. Mais pourquoi tu mets le doigt Non, dessus, mais- ça le fait mais pas. non, mais toi. regarde, moi c'est amusant parce qu'avec moi ça se passe. Regarde, Alors, attends. regarde. Avec moi, il n'y a aucun problème. Regarde. Je Ah comprends ouais, pas. mais Non, mais- c'est vrai. Regarde. En même temps, c'est un métier, sinon... hein. C'est vrai. Donnez la bonne, s'il vous plaît, de l'art. Oui, chef. Allez. Alors, énergiquement, regarde, la bonne, parce que tu vas le faire après, regarde. Énergiquement, pour remodeler, parce que tu sais, je t'ai expliqué, il n'y a que du bouillon de légumes. Vas-y. Vas-y, mon petit, vas-y. Très bien. On y va. Énergique. Allez, fais-moi celle-là. Allez.
Oh là! Ça, c'est excellent. Ah mais c'est même plus joli comme ça. C'est un carnage. Non mais il y a un truc là. Non mais... Ici, on ne sert pas moins de 15 plats par personne. Fabrice va devoir assurer le service, un véritable exercice de style. Lorsqu'on pose une assiette sur table devant le client, il faut le gêner le moins possible. Alors on parle de la droite, on parle de la gauche. Tout ça, c'est oui et non. Moi, c'est pas tellement ça qui me... Ce que je veux, moi, c'est de ne pas croiser le client. Jamais avec les bras. Toujours sur le côté. Alors ce sont des tartiflettes selon à la sauce arrangée par Marc Vera. Alors ça c'est oui, racines, non, c'est pas des racines. C'est Du lichen. c'est un peu mousse de mousse, voilà. C'est pas très loin. Hein. C'est pas très loin de la racine, mais c'est pas de la racine. C'est de la mousse de mousse. Marc y tient donc. Non mais c'est de la mousse de mousse. En bleu. Un bon serveur doit savoir expliquer la composition de tous les plats. En coulisses, le chef fait répéter Fabrice une dernière fois. C'est de la topinambour et choral. Et il y a de la pomme dedans. T'as 4 éléments, tu te rappelles? Pomme, topinambour, choral, topinambour, choral et panin. pané. Tu te rappelles? Ouais, c'est Tu as des notre- truffes. Je suis les truffes du pays. Tu te rappelles les truffes du pays? Et t'as le bouillon de légumes. Alors le bocal est composé de topinambour, de pané. Vous avez également de la pomme acide. Et puis bien évidemment les truffes qui accompagnent le bouillon. C'est quoi la pomme acide? Ça ressemble à quoi? La pomme acide, ça ressemble à quoi? La pomme acide. Voilà, de la pomme, oui. Pomme acide. Avec des truffes et du bouillon, de l'écume. En fait. La composition du bouillon. Bonne question, ça, parce que en fait, c'est une question tout ça. C'est en fait c'est de l'écume de bouillon. C'est absolument pas cuisiné, de légumes si vous voulez, mais non, je veux dire que c'est pas absolument pas cuisiné ni avec de la crème ou avec du beurre. D'accord. Si c'est vrai que on aurait tendance à le croire par rapport à la couleur blanchâtre. Mais ça, c'est en fait parce qu'on met un morceau de pané bien cuit dans le mixeur. Vous voyez, qu'on mixe le tout avec le bouillon. Et ça donne cette couleur un petit peu blanchâtre. Mais il n'y a pas de beurre, pas de... C'est cuit dans le bocal. Ça, c'est cuit dans le bocal, oui. Si ça vous fait plaisir. Voilà, Marc Vera et Fabrice, vous n'êtes encore qu'au milieu de votre aventure commune. Ce n'est pas gagné pour vous, Fabrice. Vous avez encore de nombreuses choses à apprendre. Allez-vous saccager entièrement la cuisine de Marc Vera? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous irons aussi passer 48 heures dans une caserne de pompiers avec Philippe, sergent en chef, et Olivier, qui n'est pas vraiment un homme d'action. Va-t-il supporter le rythme des interventions? Comment va-t-il réagir dans une cité, au milieu de voitures incendiées ou devant un jeune homme en danger de mort? Tout cela, c'est juste après une courte page de publicité. Pour la seconde partie de J'imagine, nous sommes avec Marc Vera, grand chef cuisinier, et avec Fabrice, qui n'est pas tout à fait un amateur de gastronomie. Fabrice tente malgré tout de participer à la vie de ce grand restaurant. Il a mis la table, il a épluché les légumes, tenté de composer des assiettes, servies en salle même. Mais l'enjeu du second jour, c'est bien de réaliser l'une des recettes du grand Marc Vera. Y arrivera-t-il? C'est parti, on regarde. 7h du matin le lendemain, Marc Vera va faire découvrir l'originalité de sa cuisine à Fabrice. Des herbes aromatiques qu'il va cueillir dans la montagne. Ce matin, il faut trouver du lichen et du cresson sauvage. Allez Fabrice. Là, c'est bien utile le 4x4, là. T'avais dit? Regardez cette bonne mousse, là. T'as vu? Tu sens ces arômes? Ça, c'est incroyable, hein? Ces arômes de sous-bois, hein? C'est magique. Allez, ramasse ton premier cresson. Je veux que tu fasses un vœu, hein? On ne veut pas l'écouter, hein? Moi, je suis sûr que son vœu, c'est de réussir la recette cet après-midi.
Bon, tu sectionnes. Voilà. Ça, je laisse. Voilà. Ouais, très bien. Il va falloir qu'on se dépêche, l'ami, hein, parce que là, l'heure tourne. Toujours se dépêcher avec Toujours. toi, tout le temps. Allez, hop. Attention, hein. Si je fais le grand tour, Attention de ne pas rater la cible. tu vas voir. Ah, c'est bien. Tu fais mal? Super. Impeccable. Tu t'es fait mal? Regarde, ça c'est bon la nature, ça. Regarde comme c'est bon. Ça c'est la nature qui vient à toi. Il faut aller à la nature. C'est les risques du Non métier. mais tu vois la différence, c'est que toi tu apportes la nature dans l'assiette. Et moi je vais directement dans la nature. Tu vois, c'est la différence, elle est là. Super. C'est parti? Ouais. Passe devant alors. Il dit absolument ce que je passe devant. Après la cueillette, direction le marché. Pendant que Marc fait ses emplettes, Fabrice lui achète les ingrédients nécessaires à la réalisation de son défi culinaire, la soupe de courge au lard virtuel. Un poireau, voilà. Alors je voudrais du lard pour 6 personnes à peu près. Bon, alors légumes, j'ai pratiquement tout, je pense. T'as hein. tout? Regarde bien. Échalotes, un poireaux, avec du Bien, parfait. bien blanc. Parfait. Et puis un bon morceau de lard. On va regarder ça. Voilà, un bon morceau de lard. Oh! Et t'as fait une erreur. Quelle erreur? Fabrice, souviens-toi. Ah ouais, t'as fait une erreur là. Souviens-toi. Pourquoi j'ai fait une erreur? Bah, le lard. C'est un lard. Ah, virtuel. Non, mais virtuel, ok, mais il est comment le lard? Fumé. Et celui-là, il est comment? Il est fumé. Il est pas fumé. Il n'est pas fumé. Et alors? Et voilà. Il faut qu'on y retourne. Oui, mais tu m'as laissé seul aussi. Ah oui, Et voilà, mais oui. d'accord. Ben voilà, erreur. Alors on y retourne. Excusez-moi, je suis vraiment confus. Mais je vous ai acheté du lard. Et en fait, je viens de me faire un peu engueuler par le chef. Parce que je me suis un peu trompé. Parce que la recette, en fait, il faut du lard, le même morceau, mais fumé. Un échange? Un échange. Oui, avec plaisir. C'est aucun Merci, c'est problème. gentil. Celui-ci? Allez. Tu veux que je t'aide? Tout faire tomber quand même. Tu vois. Voilà, je t'ai aidé. Allez, hop. Tu veux faire quelque chose que je suis sûr que tu ne fais jamais, toi. Quoi? Attends, je vais le Oui, faire. non, tu sais le faire. Il est mais vexant. Tu le fais jamais. Bien sûr que je le fais. C'est toi qui charges Bah ta voiture. attends, quand je viens avec mon... Attends, je viens en marché avec mon second, on prend chacun notre chariot, on charge notre moteur. Ah ouais, ça se passe comme ça? Bah. Pas convaincu. C'est quand même plus efficace que toi. Hein. C'est vrai. Il faut qu'on C'est- rentre, non, ça, c'est il vrai. faut qu'on rentre parce qu'on a le service. Retour au restaurant. L'heure de passer derrière les fourneaux est venue pour Fabrice. Marc Vera va réaliser d'abord la recette devant lui. Le potage au lard virtuel demande 25 minutes de préparation. Beau joueur, le chef accorde 1 heure à Fabrice. La courge. Alors, on l'épluche. Et voilà. On émince le poireau comme ça. L'échalote. On ajoute nos courges. Et là, on le remue avec douceur. Elles sont belles. Elles sont belles. Là, les courges. Bon, Fabrice, t'as compris? Je pense, je vais faire de mon mieux, chef. Voilà, On va voir. je sais que tu vas y arriver. Je suis persuadé que tu vas y arriver. Donc ça, déjà, je vais perdre un quart d'heure. Ça met un peu la pression, en fait, tu vois. On dirait presque que je suis vraiment en stage, là, tu vois, et que je dois réussir parce qu'il est, lui, il est tellement impressionnant et tout, et tu veux pas forcément le décevoir, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas forcément familier pour toi, donc c'est... Tu vois, c'est un peu comme si on me dit d'aller tirer un penalty à Barthès, quoi, tu vois. Ça fait un peu peur, quoi, parce que... C'est comme ça. Non, là, je vais me couper un doigt, donc c'est pas un bon plan. On va faire comme ça. Ça marche pas. Là, ça marche pas. Oh, ça range un peu, hein. On est dans un lieu de cuisine et tout, quoi, voilà. Hein. Poireaux, échalotes et courges. Ensuite, on va préparer. C'est un carnage, ça va être immangeable. Voilà.
pas très esthétique, hein, mais normalement, on a un petit bout là encore. Ah là là là. Sur ma feuille, j'ai tout noté. Non, il faut que je mette... non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais non, j'ai pas fini. Il faut réduire aux 3/4. T'as un mixeur comme ça à la maison? Faut pas rigoler non plus, t'imagines? Non les gars, je vais mixer, ouais, ok. Non, non. Bon. C'est bon là, non? Ouais, c'est bon là. Alors, voilà. Fermé, capsule de gaz et ça va pendant un petit moment au frigo. Voilà, maintenant on va mettre ça au congèle. Fabrice est venu à bout de la recette tout seul, mais il a mis 45 minutes, soit 2 fois plus de temps que le chef. Le grand moment est arrivé de la dégustation de cette... Allez. C'est toi qui l'as dressé? Ouais, Bien. pas mal. Jusque-là. Je suis étonné. Hein. Bien. Bravo. Voilà, ben installe-toi et puis je vais chercher le potage. Que tu as réalisé. Voilà. Superbe. Ah bah écoute, c'est un bonheur ça. Hein. Hey, c'est un bonheur. Enfin d'être servi par un chef. Tan, tan, tan. Oh là là. Magique. Quel progrès. Oh là 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 là. Visuellement, c'est parfait. Aïe 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 aïe. On goûte? Ensemble en même temps. Attention. Je suis un peu ému quand même. Je suis quand même drôlement étonné. Aïe aïe aïe. Ah ouais? Tu te rends compte? Tu te rends compte ce que tu as fait là? Ah, c'est magique. Non? Elle est bonne. C'est magnifique. C'est gentil. Non, c'est pas gentil, non? Ah ouais, ça me touche aussi parce que... C'est tout sauf gentil. Mais je trouve que... Je suis un peu ému là quand même. Hein. Mais tu es arrivé hier matin, tu te rends compte? Écoute, je crois que véritablement tu peux porter le chapeau. Alors je te l'offre. C'est gentil. Je te l'offre. Voilà. Là, je suis un vrai Savoyard. Je trouve qu'il te va très bien. Ouais, pourtant, je porte très mal le chapeau normalement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et chapeau, monsieur Vera. Voilà, Fabrice, vous avez vécu la vie de grand chef de Marc Vera. Je vous demande à tous les deux de nous rejoindre au centre du plateau. Alors, il était vraiment bon, ce potage? Ah, il était très bon. Il était très bon et c'est vrai que c'est très surprenant parce que c'est un bon élève. Hein. C'est un bon élève, mais il est quand même arrivé avec certaines réticences. On m'avait prévenu, donc quand je l'ai salué dans la cour, je me revois d'ailleurs regardant ses yeux et j'ai dit il va peut-être avoir des yeux pétillants. Il était un peu réticent et en même temps il a rendu hommage. Il nous a rendu hommage quelque part parce que il a dit je ne m'imaginais pas que ce soit comme ça. Et cet hommage, ça a été un véritable hommage parce que je crois que, sincèrement que la gastronomie française a besoin d'être désacralisée. Vous avez réalisé quand même quelque chose? Vous êtes fier de vous après ce reportage?
Oui, quand même, oui, assez fier, parce que c'est vrai que quelque part, j'ai pas forcément pris du plaisir à le faire parce que j'étais très stressé, parce qu'il m'a mis la pression, Marc, il m'a mis la pression. Et donc j'avais vraiment envie de lui faire plaisir et de voir si moi aussi j'étais capable de réaliser quelque chose d'honorable. Et en effet, c'était bien. C'était très bien. La recette a vraiment été réalisée sans trucage. Hein. Ah oui. Donc l'assaisonnement était bon, visuellement le plat était très esthétique. Moi j'étais très étonné, je l'ai dit très sincèrement, j'ai été ému. 10 sur 10. Voilà, j'ai été ému à la fin du parcours. Merci, chef. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que maintenant vous comprenez mieux les tenants et les aboutissants de la gastronomie? Oui, incontestablement. Et puis quand c'est Marc qui vous l'explique, on le sent, c'est un passionné, il adore ça, c'est l'amour déjà de la nature, de son travail, de la cuisine. Donc c'est touchant, on ne peut pas, c'est vrai qu'on est imprégné dans ce truc, quoi. Et c'est vrai que pendant 48 heures, j'ai ingurgité pas mal de choses. Et avec le recul, aujourd'hui, je comprends bien tout ce cheminement philosophique du chef. Et il y a beaucoup de choses que je comprends. Par exemple? Par exemple, la première fois que je suis rentré dans la cuisine, je me suis dit, lui, c'est un tortionnaire. Parce que je vous assure que ces gars sont à 110%. Et lui derrière, allez, on y va encore, là. C'est militaire un peu. Hein, voilà, mais en fait, il faut comprendre que c'est de la rigueur, parce que au bout de ça, il faut de la rapidité, et au bout de ça, il y a la perfection. Et la sanction, c'est le client. Il faut de la rigueur, il faut de la discipline, et c'est une obligation, c'est un passage obligé. Et je crois qu'on en a tous besoin, puis je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, la société en manque un peu. Bon, est-ce qu'il a été un bon élève, Fabrice? Il a été un très bon élève. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il a une ouverture d'esprit. Alors qu'il avait des réticences au départ, il a eu une ouverture d'esprit qui lui ont permis, naturellement, de découvrir ce monde de la gastronomie et à la sortie de le respecter. Et moi je dis bravo, parce que c'est ça l'ouverture d'esprit. Et si j'étais tombé sur un conservateur, ça n'aurait pas marché. Il a aussi le sens du spectacle, parce qu'on l'a vu en salle, on l'a vu un peu inventé, brodé, c'était oui, mais assez, tout assez à drôle. fait, il a le sens du spectacle, mais n'empêche que chez lui, il mange des chips, il me l'a dit, il va au fast-food et il se nourrit de salade. Et si, ma foi, ce peu de pédagogie qu'il a eu dans notre établissement peut lui apporter du bonheur chez lui en allant enfin chercher quelques légumes et faire sa vraie soupe de courge et faire une table d'échange. Hein, vous savez, la grande table d'échange avec ses amis, où il va aller les régaler, où la convivialité, va être de mise, eh bien, en fait, tu vas payer, ça te coûtera beaucoup moins cher, et tes amis seront ravis. Et ça c'est le cœur qui parle, c'est la passion, c'est ce qu'on a dans les tripes. Ah oui, c'est ce que vous êtes amusé en salle? Oui, quand même. Oui. À part le stress, c'est vrai que oui, je me suis un peu amusé, oui, en effet. Ouais. Est-ce que vous allez changer votre façon de vous alimenter tous les jours, je dirais? Écoutez, je vais prendre ça à mon avantage, parce que après, forcément, la diffusion de l'émission, soit on va me dire, allez, maintenant, tu vas un peu au fourneau, et donc ça, je le crains déjà. Donc, en fait, je vais retourner en disant, je suis un peu plus exigeant maintenant, donc attention aux sauces, attention aux mets, puisque j'ai goûté. Il va devenir un client difficile. Voilà. Il va devenir un gourmet. Un dernier mot de Fabrice, quelque chose que vous avez envie de dire à Marc Verra avant de... Marc, je vais te reposer une question. Mon potage aux courges, au lard virtuel, il était vraiment bon. Je dois te dire, tu sais très bien que tu as passé 48 heures avec moi, et qu'en cuisine on ne triche pas. S'il n'avait pas été bon, je te l'aurais dit et je t'aurais repris, mais pas virtuellement. Hein.